la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau mardi de février. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon mardi tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous pratiquez là, dans nos conseils du bon pape Jean XXIII, conseils pour être en paix. On a vu dans les dernières semaines 3 conseils. Là, je vais en faire 2, 2 courts, mais vraiment du tonnerre, vraiment qui vont mériter à être médités. Là. Alors, je compte sur vous parce que, dans le fond, se rappeler ça, marchouiller ses paroles, comme je dis, là, les ruminer, c'est une prière. Alors, on passe notre journée dans cette prière. Et puisque moi, je le fais, et puis que vous le faites, bien, on est des dizaines de milliers à prier ensemble. Vous rendez-vous compte de la puissance de cette prière? Alors, c'est pas juste quand je fais mes homélies que je vous dis qu'il faut demander la grâce de la prière. Il faut la demander, mais il faut y aller aussi. Alors, il faut prier ça, ces petits conseils. Alors, autre petit conseil. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs. Wow! Ça, là, je répète souvent ça à mes enfants. Je dis, le monde ne tourne pas autour de toi. Non, 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 non. Le monde, non, ça ne marche pas comme ça. Mais il faut se le dire à nous aussi. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs. Je demande souvent au Seigneur cette grâce, en fait, tous les matins. Je lui demande de m'aider à m'adapter à tous les imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que, bien sûr que j'ai mon plan pour la journée, mais avez-vous remarqué, sûrement, que tout ce qu'on planifie, le 3/4, ça prend une débarque. C'est comme c'est jamais ça qui arrive. Alors, m'adapter aux circonstances juste pour aujourd'hui. Je vais m'adapter aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs. Non, je ne suis pas, sans faire le narcissique dans le fond, puis que tout tourne autour de moi puis de ce que je veux. L'autre conseil, rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Même pas à mon mari, parce que bon, j'ai dit tout à mon mari quand on se couche le soir, on se raconte nos journées, si on n'est pas trop fatigué et qu'on ne tombe pas endormi avant. Je vais faire une bonne action aujourd'hui, puis j'en parlerai pas à personne. Ça va être, ça j'aime ça faire ça, ça va être le petit secret entre le Seigneur et moi, entre mon ange gardien et moi, entre tous les saints, tout le monde qui sont dans l'invisible et moi. Il y a juste l'invisible, la communion des saints qui va savoir ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous le souhaite. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté. C'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne. Elle est d'une grande profondeur. » Il s'agit du CD du chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi 3 chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, là, c'est tellement priant, comme on dit, c'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant, moi je vous le dis, ça va beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer que aussi on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent les jeunes. Mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Rebonjour mes frères bien-aimés. Je vous retrouve toujours avec bonheur, vous le savez bien, et je partage avec joie l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Eh bien, cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. »
Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Aujourd'hui, nous sommes avec le Christ sur le lac de Tibériade où une grande foule l'écoute avec une attention soutenue. Comment pourrait-il en être autrement ? Entendre le Verbe de Dieu s'exprimer sur le mystère de la vie, présente et future, ce devait être merveilleux. La voix du Christ, quand nous l'entendrons après la mort, sera, j'en suis assuré, la source d'une immense joie. Mais à présent, revenons sur le lac. Alors que personne n'ose, peut-être pas même éternuer, le chef de la synagogue, donc un juif ultra pieux, se jette aux pieds du Christ pour le supplier de bien vouloir le suivre jusqu'à sa maison où sa petite fille agonise. Et là, aux stupéfactions, Jésus n'hésite pas un seul instant à quitter la foule, à laisser tomber son ministère d'enseignement pour cette petite enfant, car, disons-le sans détour, quand il s'agit de sauver un enfant et de faire plaisir à son père, son cœur ne fait qu'un tour. Et le voilà donc en route. La foule le suit de près et l'enserre de toutes parts. Et c'est là qu'une femme, malade depuis des années, souffrant de perte de sang, se glisse dans la foule et comme une voleuse de grâce, s'approche du Christ par derrière et touche son manteau, convaincue que ce geste peut la guérir. Et elle ne se trompe pas. Mystérieusement, jaillit du Christ une puissance qui vient bouleverser les cellules du corps de cette femme. C'est incroyable. Ici, permettez-moi de rappeler que le miracle, pour exister, a besoin de la foi de l'homme dans le Christ. Aujourd'hui, on a l'impression, n'est-ce pas, que les miracles ne fleurissent pas autour de nous et dans nos vies. Je vous en supplie, n'incriminons pas le ciel. Il n'y est pour rien. Il manque notre foi dans le Christ. Chez la pauvre malade de ce jour, cette foi était bien vivante et bien vibrante. Et le résultat est là. Et Jésus maintenant poursuit sa route. Le Christ est à présent dans la maison de Jaïr. D'un seul geste, il ressuscite son enfant, certes grâce à sa puissance, mais aussi, je le redis, grâce à la foi de ce pauvre père qu'en outre il ne veut plus voir pleurer. Et oui, le Christ vole au secours de nos tristesses et il travaille ainsi à notre bonheur le plus immédiat. Et bien maintenant, qu'il nous bénisse à présent avec le Père et le Saint-Esprit et qu'il consolide notre foi. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas de réserver pour la prochaine retraite. Je vous rappelle rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est les 17, 18 et 19 mai 2019. Le thème est tellement beau. C'est la Vierge Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Il y aura avec nous le bon doc Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Miguel, Brigitte, Marie-Jeanne Fontaine. Je serai là. Un spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir et la présence exceptionnelle de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Réservez vite. Bye. Puis moi, mon refuge s'est retrouvé avec une gang en train de consommer dans le fond d'une cour d'école à 12 ans. Puis ça m'a mené sur le chemin de la criminalité, drogue, alcool, et puis les mauvais coups pour pouvoir consommer encore plus. Et c'est de l'or en bas de savoir aimer